Alors pourquoi ne faut-il pas se fier à l'autonomie affichée sur les Tesla? Sur les forums dédiés à Tesla, les nouveaux venus posent la même question. Pourquoi l'autonomie promise par son modèle n'est pas respectée? Tous tombent un peu de leur chaise en constatant notamment que le modèle Y promis à 600 km n'affiche environ 533 km sur l'écran, rempli à 100% même neuf. L'autonomie des VE est mesurée selon deux principes, norme PA pour les États-Unis et WLTP pour l'Europe. Et oui, les tests PA se déroulent sur une durée d'environ 1 heure avec des variations de vitesse et une température ambiante proche des conditions réelles 23 degrés. Ces tests tendent à refléter une autonomie plus proche de la réalité quotidienne, notamment en intégrant l'impact des éléments extérieurs et du style de conduite. La WLTP par contre, c'est pas pareil. C'est plus court déjà de 30 minutes et dans des conditions plus idéales, notamment une température constante et sans intégrer significativement l'utilisation des équipements énergivores comme la clim et le chauffage. Le WLTP est une amélioration par rapport à un EDC qui était, ah ouais, je me rappelle à l'époque, le EDC c'était tellement irréaliste quoi. La Zoé de 42 kWh était affichée à plus de 400 km NEDC d'autonomie quoi. C'était n'importe quoi. Il y avait au moins 100 km de trop quoi. Le WLTP est plus réaliste quand même, c'est beaucoup mieux. Bon, le PA est encore plus réaliste, mais bon. On peut pas tout avoir, c'est déjà un bon compromis entre les deux. Bien que les véhicules européens affichent souvent des autonomies plus élevées grâce au WLTP, les estimations basées sur les tests PA sont souvent plus proches de l'expérience que vous aurez sur la route. En résumé, le PA reflète une conduite plus variée, des conditions plus réalistes, tandis que le WLTP reste une approximation plus optimiste des performances du véhicule dans des conditions quasi parfaites. Tesla affiche donc l'autonomie restante de ses véhicules, y compris européens, sur le protocole EPA. Il reste qu'une fois en mouvement, selon les conditions extérieures et la charge embarquée, le calcul de cette autonomie demeure très approximatif. C'est aussi le cas avec une voiture thermique. Donc aucune attaque à l'égard de Tesla. Vaut mieux se fier sur le pourcentage, ouais. Parce que c'est pareil, hein, si tu fais de l'autoroute, l'autonomie elle va fondre. Donc tu te dis, bah, ouais, je vais pouvoir faire 500 km d'autoroute, trop bien. Ah non, tu vas très vite voir, tu vas très vite déchanter, quoi. Donc ouais, ça c'est pour tous les vœux, de toute façon. C'est le problème, hein, c'est le petit défaut des VE. Ils surconsomment vachement sur autoroute. Contrairement à une thermique qui au final reste très mauvaise niveau efficience, que ce soit sur ville, route ou autoroute, quoi. Donc les consos changent pas énormément, vu qu'il y a des vitesses pour ajuster le régime moteur en plus. Bref, qu'en pensez-vous de tout ça?